Franck Pourcel. Vous avez consacré un album aux années 50, pour des raisons que vous allez m'expliquer. Vous êtes envolé pour les États-Unis. Ah oui, c'est-à-dire fatigué, enfin je vais abréger, n'est-ce pas, fatigué de chercher une maison de disques ici pour enregistrer avec un orchestre comme celui-là. Voilà, parce que c'était difficile. J'ai immigré aux États-Unis. Je suis parti avec ma femme, ma fille, la vaisselle, la vatinette, etc. Dans l'espoir de réussir là-bas ce que vous n'avez pas pu faire en France. Exactement. Mais là-bas, j'ai eu les mêmes difficultés d'ailleurs, il faut bien le dire. Mais enfin, ça m'a appris beaucoup de choses parce que je suis resté un certain temps. Et un beau jour, il est évident, j'ai reçu une lettre de Paris d'un monsieur, je dirais son nom, monsieur Thésée. Oui. S'il écoute, je le salue. Qui m'a dit, ben, écoutez, venez à Paris et pour faire un disque avec l'orchestre que vous désirez faire depuis très longtemps. J'hésitais là, j'ai hésité longuement d'ailleurs. Et je ne savais pas s'il fallait que je revienne ici puisque j'avais immigré. C'est quand même une responsabilité. Revenir ici, rester en Amérique, etc., etc. Enfin, finalement, sur les conseils d'un ami, je suis allé voir une dame qui faisait de l'astrologie. Ah bon? Une astrologue. Pour lui demander si vous deviez rentrer ou pas? Jamais je n'avais vu, n'est-ce pas, une astrologue pour ça. Pour moi, quoi. Finalement, je suis allé, elle m'a dit, eh bien écoutez, je crois que vous hésitez à rentrer chez vous, rester ici pour faire un projet, votre projet que vous avez dans la tête. Je ne le connais pas exactement, mais je sais que vous avez un grand projet. Alors je vous donne un conseil, retournez chez vous, tout vous réussira et vous reviendrez aux États-Unis. Je suis retourné, j'ai pris le bateau, puisqu'à cette époque-là, c'était difficile. Donc, vous avez enregistré le disque? J'ai enregistré le premier disque, n'est-ce pas, au mois de mai, le 12 mai, il y a 30 ans, et puis j'ai plus eu d'histoire. Quel était le titre de ce premier album? C'était Tango Bleu, je ne sais pas s'il doit y avoir des gens. Tango Bleu, depuis il y en a une centaine qui circulent à travers, je l'ai dit au début de l'émission, 50 pays. Mais votre instrument de départ, c'est le violon. Ah oui, mon instrument de départ, c'était mon instrument de torture, on peut dire. D'ailleurs, les violonistes peuvent le dire, c'était le violon, oui. Est-ce que de temps en temps, vous reprenez le violon? Oui, lorsque j'écris un arrangement, n'est-ce pas, que je sens que c'est un petit peu difficile, alors je prends mon violon, j'ai laissé. Si j'arrive à le faire à peu près, alors je dis, bon, bah moi, eux ont l'habitude, ils font ça toute la journée, ils vont le faire. Et lorsqu'un animateur de télévision vous demande comme ça en direct de reprendre le violon, qu'est-ce que vous lui dites? Ben, je lui dis non, en principe non. Je l'ai fait une fois pour vous, n'est-ce pas, lorsque... Oui, c'était pour RTL à Lille, je m'en souviens, avec l'orchestre de Lille. L'orchestre de Lille, j'avais repris le violon, non, je vous avais fait une surprise, là. Et là, vous ne pouvez pas m'en faire une deuxième? Là, mais ça, c'est difficile, j'ai plus joué depuis. Écoutez, même Barbara Streisand s'est laissée faire l'autre jour, elle a chanté. Vous pouvez bien reprendre le violon? C'est Barbara Streisand. Comment? Si Barbara... Non, je voudrais voir si Franck Pourcel, violoniste, a encore quelques beaux restes. Oui, on va écouter, je sais pas. Est-ce que vous voulez que je joue du violon? Oui. Bon, alors, ce violon, non mais pas très longtemps, mais j'aimerais vous voir avec le violon parce que tout de même, vous avez été violoniste pendant longtemps. Vous rêviez d'être concertiste, mais vous avez jugé que vous n'étiez pas assez fort pour l'être. Non, parce que pour être concertiste, il faut travailler au moins 8 ou 10 heures par jour. Mais nous en avons des concertistes. Je sais bien. Qu'est-ce que vous allez ébaucher là? Puisque vous m'avez eu, moi je vais vous jouer quelque chose que je jouais lorsque j'étais gamin, parce que c'est pas très difficile. Allons-y. D'accord. Ça va plaire en Bretagne, ça. Merci Franck Pourcel d'être revenu à votre premier instrument. On entend cette musique dans les fêtes, dans les banquets en Bretagne.
Ça s'appelle Noce bretonne. J'en ai joué un petit morceau là parce que je suis pas capable de jouer jusqu'au bout. Et ça a fait plaisir aux bagades de l'Anbioué, comme dirait Souchon. Oui. Qui a fait ça? C'est moi, maître. Mais avec quoi avez-vous fait ça? Avec mon instrument. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon beau-frère. Alors vous jouez avec votre beau-frère? Non, je vais vous expliquer, maître. Comme mon instrument est à la réparation, que mon beau-frère est en chômage en ce moment et qu'il a une voix de contrebasse, alors je lui ai demandé de faire un petit remplacement. Ça lui fait gagner quelques sous et puis moi, ça me dépanne. Ah, oui. Comment jouez-vous de ça? Ça, comme d'une contrebasse ordinaire. Alors voyez-vous, quand je passe la corde, ça lui tire le nez. Et il émet un son d'ut majeur. Là j'ai dû serrer un petit peu trop parce que il mouche tout le temps. Il mouche à chaque fois. Au faut les purger souvent, ces instruments-là. Ça va? Voilà, merci. Alors, si, Ah, voilà. Mais alors, vous pouvez faire qu'une seule note à la Pas fois? du tout, pas du tout. Je vais vous montrer. Quand on lui tire l'oreille gauche, par exemple, il crie en fa.
Quand on lui tord l'oreille droite, il hurle en sol. Et alors, pour les notes étouffées, on resserre ça. Alors, les traits. Les traits. Les traits, je les fais à l'archer, vous allez voir. Comme ça, le chatouille, il émet des sons. Voyez-vous? Je vais vous jouer un morceau, vous allez voir. Non. Ah, alors. C'est pas joli. Ah, c'est pas joli, non, pas joli. c'est pas joli. Vous n'avez pas honte de faire ça à votre beau-frère? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le Non, beau-frère? mais moi, monsieur, j'aime tellement la musique, tout ça, que c'est une carte. On peut être sur la côte d'Azur, une côte d'Azur noire de monde, et passer des vacances calmes, agréables et tranquilles. La meilleure preuve, eh bien, nous avons rencontré sur un canot automobile qui rentre actuellement dans le port de Cannes, un monsieur qui va nous la donner, cette preuve. Monsieur, quelle est la façon de passer ses vacances tranquillement? D'être sur un bateau tout seul, à peu près. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ah non, évidemment pas. Alors que fait-on sur ce bateau? Eh bien, sur ce bateau, on pêche. Vous voyez, là, j'arrive, j'ai fait une très bonne pêche. Vous voyez, regardez ça. Regardez. Faites-moi voir ça, faites-moi voir ça. Et bien voilà. Voilà notre pêche. On appelle ça des gobies dans la région. Ah non, les gobes, ça se pêche ici dans le port. Et dites-moi, vous êtes un passionné de pêche? Ah oui, très. Beaucoup. Ça vient de quoi, cela? De Ça vos vient- origines de mes méridionales? origines, oui, marseillaises. Vous êtes Marseillais? Oui. Et quand la partie de pêche est terminée, que fait-on? Franck Pourcel, car il faut bien le dire, c'est Franck Pourcel. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais la sieste. Oui, Oui. pas de rafraîchissement. Ah, bien évidemment, on se baigne tout le temps. Après la pêche, on se baigne. Et puis, de toute façon, au revoir. C'est ça. Allez, au revoir les amis. Au revoir, Franck. Allez, hop. Franck Pourcel, vous avez choisi une chanson d'Adamo, Le Néon, et je crois savoir que vous avez adapté plusieurs de ces chansons. Pourquoi? Bien, premièrement parce qu'elle me plaisait, c'est déjà un point assez important. Secondo, parce que dans les chansons d'Adamo, qui sont assez faciles musicalement, elles se prêtent pas mal à faire des arrangements et sur ces chansons. Orchestralement, elles s'y prêtent pas mal. Ce qui fait que je choisis bien souvent les chansons d'Adamo.
Franck Pourcel veut rendre la musique classique plus proche du grand public et foisonnant d'idées, tout en continuant la série Amour, danse et violon, 54 albums en 25 ans, il faut le dire aussi ça. Eh bien, Franck Pourcel enregistre plusieurs disques de thèmes classiques, les fameuses pages célèbres. À un moment donné, j'ai voulu faire du classique, néoclassique, quoi. C'est-à-dire, je ne jouais pas des symphonies, mais des morceaux qui ont été composés par des génies. Et les gens connaissaient l'air, mais ne savaient pas que c'était de Mozart ou de Beethoven. Et je crois que le succès a été que j'ai enregistré avec les meilleurs orchestres du monde, avec les meilleurs musiciens. Au même endroit, s'il vous plaît. Vous me suivez bien là, hein? Vibrez pas trop, s'il vous plaît. Deux mesures en retard, s'il vous plaît. C'est pas votre faute. Non, non, d'accord. Mais regardez-moi, je vous fais partir. Hein? Alors, Franck Pourcel, on change de casquette, de chef d'orchestre de variété, on devient un chef d'orchestre classique. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, je ne change pas du tout. Mais pour moi, c'est le côté sport qui m'intéresse. C'est-à-dire, lorsqu'on est comique, on veut faire quelque chose de pas de plus sérieux, parce que la musique n'est pas plus sérieuse les unes que les autres. Mais enfin, je pense que c'est autre chose. Et dans la vie, il faut connaître un peu tout. Vous avez choisi quand même un programme relativement accessible au plus grand nombre, un programme facile. Oui, c'est pas un programme facile pour les musiciens. Je pense que c'est un programme qui est plus difficile pour les musiciens, j'ajoute, que certains programmes classiques, mais plus accessible au public, au grand public, si on veut dire. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que les pièces que nous en jouons déjà pas mal, sont réinstrumentées par moi. Je ne dis pas les arrangements, attention. Ce qui fait que les musiciens connaissant ces pièces de la façon originale, avec le matériel original, là, ça les change totalement. Surtout que ces pièces ont été faites pour les enregistrements. Ça change totalement, ce qui fait que ça devient un peu plus difficile. Mais enfin, avec cet orchestre, ça devient pas très difficile pour moi. Mais c'est-à-dire que vous avez mis de la sauce Pourcel sur Jean-Sébastien Bach, sur Schubert, sur... J'ai pas mis de la sauce Pourcel, non. Je pensais que peut-être qu'à l'époque où... Pas Jean-Sébastien Bach, je pense pas. D'ailleurs, je n'ai pas arrangé Sébastien Bach, mais je pensais peut-être que Schubert ou Gershwin, à l'époque où ils ont fait leurs arrangements, s'il y avait eu des musiciens comme il y a maintenant et des moyens d'enregistrement, ils auraient orchestré différemment. Orchestre de variété ou orchestre classique, est-ce que la direction d'orchestre est très différente? La direction avec la baguette, vous voulez dire? Oui, c'est différent, évidemment. Je pense que le chef d'orchestre de variété, évidemment, est aussi difficile qu'un chef d'orchestre classique, parce qu'il a expliqué ce qu'il veut aux musiciens, a expliqué aux musiciens comment ils doivent jouer. Mais maintenant, lorsqu'il a expliqué, lorsqu'il commence à donner un tempo, ce qu'on appelle, la vitesse du morceau qui doit se passer, à ce moment, il est sur des rails parce qu'il y a toute la rythmique. La rythmique, c'est-à-dire ce qu'on connaît maintenant, les guitares, le drums, tout ça. Tandis qu'un chef d'orchestre classique, de musique classique, symphonique, d'orchestre symphonique, alors à ce moment-là, c'est un peu un pilote de voiture de course. Il faut qu'il évite les écueils, car là, c'est évident que tous les musiciens sont pendus à sa baguette. Vous faites ça pour mon plaisir.
Oui? C'est bien? Pour le trombone? Dans la danse des clowns? On reprend! Franck Pourcel, un prince de la variété qu'on retrouve au temple du bal populaire en train d'enregistrer de la musique classique. Comment est-ce que ça s'explique? Eh bien, ça s'explique que je fais un disque classique. Et j'en fais un par an d'ailleurs. Tous les grands solistes enregistrent ici, comme chanteur, La Calas et bien d'autres, Karajan même enregistre ici, Menuhin, tous les grands solistes enregistrent dans la salle Wagram. Et pourquoi? Bien parce que cette salle, l'acoustique de cette salle est formidable. C'est une salle qui est classée monument historique. On ne peut pas d'ailleurs la transformer. C'est pour cette raison que vous voyez un téléphone, car je suis en communication avec la salle, la prise de son, n'est-ce pas, le preneur de son, qui est dans une cabine, et il ne voit rien d'ailleurs. Alors chaque fois qu'on a fini, je demande si ça va, ou alors je remonte pour écouter. Quand je veux être romantique avec mon Jules, c'est très facile. J'ai mis un disque de Franck Pourcel et avec le violon et tout, tu peux pas savoir. C'est un effet terrible. Quand tu veux être romantique avec ton Jules, tu mets Franck Pourcel. When I want to be romantic with my boyfriend, I put Frank Pourcel's records on. Ben, tu vas découvrir qu'il y a des situations où quand tu es avec ton Jules et que tu ne te sens pas romantique, Franck Pourcel n'est pas de trop. Voici la démonstration tout de suite.
Porcel, est-il exact de dire que le festival de San Remo n'aura pas lieu cette année à cause de vous? Ah, ça c'est inexact, sûrement, oui. Non. Enfin, les Italiens vous ont fait quand même quelques petits ennuis. Ah, ils m'ont fait de la publicité. Non, non, pas des ennuis, non, je pense pas. Je n'ai pas eu affaire directement. J'ai appris, et par les journaux et par la radio, surtout française, les ennuis que je pourrais avoir. Je sais qu'à Paris, on a dit que les musiciens allaient faire la grève parce qu'il y avait un chef d'orchestre étranger. Ça, c'est vraiment inexact. Je sais qu'il y a quelques artistes qui n'ont pas été pris dans le festival de San Remo, n'ont pas été sélectionnés, je veux dire, et ces artistes prétendent, à tort ou à raison, ça je n'en sais rien, évidemment, que le règlement ne leur a pas été appliqué. Alors, fort de ça, ils ont fait la grève. Ils ont fait la grève contre qui, contre quoi, je n'en sais rien. En tout cas, en ce qui me concerne, quant à les musiciens sont très gentils. Je n'accompagne qu'un chanteur d'ailleurs, parce qu'on a confondu les deux choses. Je ne joue seulement que les thèmes des chansons. Je ne répète seulement que les chansons qui sont chantées à San Remo avec l'orchestre. Je joue l'instrumental, mais pas le chant. Mais il est évident que ça a fait couler pas mal d'encre. Je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup d'honneur pour moi en tout cas. En fait, vous n'êtes pas tout à fait étranger ici à San Remo. C'est-à-dire, vous faites allusion à ce qu'il y avait sur les journaux ici. Non, je ne suis pas étranger. Il est évident que je suis né à Marseille. Vous savez, à Marseille, il y a beaucoup d'Italiens. J'ai des descendances italiennes. Alors, ici, les journaux se sont emparés de ça en disant « Mais Porcel, c'est quand même un Italien. » Mais je suis évidemment français. Mais il est évident que j'avais mon grand-père, ma grand-mère italiens. Pas maintenant que l'on proclame un peu partout que vous êtes italien, est-ce que vous ne pensez pas avoir les mêmes ennuis en France? Ah, peut-être, je vais retourner. Mais je ne crois pas, non, parce qu'en France, c'est pas possible. Retournez en coulisses, préparez le 3e palmarès, on vous fait attendre comme ça, mais vous allez attendre en très agréable compagnie avec le grand orchestre de Franck Porcel. Juste un mot avant Franck Porcel pour vous dire que vraisemblablement maintenant il reste 2 films en compétition pour les récompenses suprêmes, If, le film anglais, et Adalem, le film suédois. Un favori peut-être, le suédois.
Pourcel, Concorde, c'est une commande ou alors c'est l'avion qui vous a inspiré? Non, c'est pas une commande, non. C'est l'avion qui m'a inspiré. Inspiré, un grand mot. Non, il y a quelques mois, je lisais le journal comme tout le monde et je voyais quand on parlait de Concorde. J'ai dit, tiens, ce serait un hommage à Concorde de faire un morceau, un arrangement sur l'avion. Enfin, au moins tous ceux qui ont contribué à le faire. Franck Pourcel, comment choisissez-vous les morceaux que vous allez arranger et ensuite diriger? Eh bien, c'est une question assez difficile à répondre, mais je choisis en fonction, en sachant que peut-être un arrangement sera intéressant pour le public qui l'écoutera, parce qu'on entend toujours le chant, mais on entend rarement la musique. Ce qui fait que lorsque j'entends un air, c'est pas nécessairement un succès, parce que des fois un succès je peux pas le faire parce que s'il n'y a pas d'air ou bien c'est pas les paroles qui m'intéressent. Ce qui est difficile dans un arrangement, c'est d'en faire 3 minutes. Une chanson, on dit je t'aime, je t'ai aimé, je t'aimerai encore plus au 3e couplet, mais la musique c'est toujours la même. Alors je choisis en fonction que ça peut faire un bon arrangement peut-être, enfin un bon arrangement, c'est moi qui le dis, mais et que ce soit un arrangement intéressant pour le public qui achète ce genre de musique.